Bon les amis, j'espère que vous allez tous bien. On commence tout de suite l'actualité avec le PSG. Donc le PSG vient d'avoir 54 ans d'existence, c'est un club tout récent et vraiment incroyable. Il a un très très beau palmarès. 12 Ligue 1 remportées, 15 Coupes de France, 9 Coupes de la Ligue, 12 trophées des champions, une fois vainqueur des Coupes d'Europe des vainqueurs de Coupes, une Coupe Intertoto et une fois vainqueur de la Ligue 2. Franchement les gars, que vous aimez ou pas Paris, personne ne pourra dire que le palmarès n'est pas hyper impressionnant pour un club qui a que 54 ans. Maintenant on va parler de Cristiano Ronaldo les gars, les années passent tellement vite. Il y a 21 ans déjà, Ferguson signait le jeune Ronaldo en provenance du Sporting. Après un match amical contre Portugal, l'ensemble du vestiaire avait demandé à recruter ce jeune talent. Parce que pour rappel, il y avait eu un match amical entre Manchester et Sporting et Ronaldo avait été tellement bon que dans les vestiaires ils avaient dit faut le recruter absolument, etc. Il avait choqué tout le monde en fait. Et voilà la petite anecdote. Maintenant on va parler du transfert de Samy Omorodion à Chelsea. Bah c'est mort en fait. Voilà, ça a capoté comme c'est marqué dans le tweet. L'accord est rompu en raison de modifications dans le contrat. Il devait signer pour plus de 50 millions d'euros. Premier match, première blessure pour Raphaël Varane. Il s'est blessé à la jambe gauche lors de la 18e minute, 19e minute, excusez-moi. Bon maintenant les gars, on va passer à la polémique sur Guillaume Rest. Cette polémique a fait parler beaucoup de personnes dans le monde du football. Guillaume Rest est sous le feu des critiques depuis la finale des JO. Donc on va voir ensemble comment il a réagi par rapport à cette situation-là. Donc après une finale intense, Guillaume Rest a dû faire face à des messages très difficiles. Mais comment il a géré cette pression et surtout, que nous dit-il sur son état d'esprit actuel? Donc Guillaume Rest a répondu à toutes ces critiques avec beaucoup de maturité, mais il reconnaît les messages qu'il a reçus sont extrêmement durs. Mais il y voit une opportunité de se remettre en question et de progresser. Donc c'est très mature comme réaction, il n'y a pas beaucoup de personnes je pense qui auraient réagi comme ça. Après est-ce qu'il dit ça pour faire bonne figure ou est-ce qu'il le pense vraiment? C'est ça la vraie question. Après ce genre de situation les gars, ça montre à quel point il est hyper important pour un athlète de ce niveau-là de rester concentré sur ses objectifs. Et malgré toute la pression qu'il peut avoir extérieurement. Bon les amis, maintenant on va parler d'une grosse nouvelle qui concerne João Félix qui quitte officiellement l'Atlético de Madrid. Donc voilà, c'est confirmé, il a dit oui à un nouveau club. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis anti-drogue, etc., anti-alcool. Et là, ce que Yves Bissouma a fait, franchement c'est honteux. J'espère qu'il va avoir une énorme sanction parce que c'est absolument pas normal. Donc il s'est excusé après s'être filmé sur Snapchat en train d'inhaler du gaz hilarant. Il a dit quoi? Je tiens à m'excuser pour cette vidéo, c'est un manque flagrant de jugement. Je comprends la gravité de la situation et les risques sur la santé encourus. Les gars, j'espère que ça va pas rester comme ça, ces excuses c'est bien, mais le mal il est fait. D'accord? Quand tu es une personnalité publique comme ça, tu donnes l'exemple dans certains sens, surtout aux plus jeunes, aux plus influençables, etc. Donc ce qu'il a fait c'est très très grave. Parce que bon, les ballons, les gars, c'est quelque chose de très dangereux, d'accord? Il y en a, ils sont devenus paraplégiques, tétraplégiques, des légumes, etc. Parce qu'ils ont pris des ballons. Donc là, franchement, c'est choquant ce qu'il a fait. Qui veut prendre des ballons, c'est son problème. Ça regarde que lui. Mais qui se filme alors qu'il est suivi par des millions de personnes et qui mettent ça sur les réseaux, non. Moi, je suis pas d'accord, les gars. J'espère qu'il va se manger une grosse sanction, une grosse amende. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais, parmi vous, il y en a qui doivent prendre des ballons, les gars. Même si vous en prenez, vous le savez très bien. C'est quelque chose de mauvais. Et vous inciterez pas, par exemple, si vous avez des enfants à en prendre, ou vos petites sœurs, ou vos petits frères, etc. Donc ne le défendez pas, vous savez très bien que dans le fond, c'est pas bien. Même si vous êtes consommateur. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Bon les gars, on va parler de la nouvelle qui va enflammer les supporters de l'OM. Et le club phocéen revient à la charge pour El Iwahi. Donc après des discussions qui semblaient traîner en longueur, l'OM a relancé les négociations pour s'offrir le joueur. Donc les discussions ont repris et il semblerait que le club phocéen soit prêt à faire un énorme effort pour finaliser ce transfert. Vous voyez, il pourrait potentiellement apporter une énorme plus-value à l'effectif de l'OM. Donc si ce transfert se concrétise les gars, cela pourrait potentiellement changer la donne pour l'OM cette saison en renforçant tout simplement leur attaque de manière significative. Vous en pensez quoi les gars? Pour vous c'est une bonne recrue pour l'OM ou pas? Dites-moi en commentaire. Donc il semblerait que Kylian soit prêt pour la Super Coupe d'Europe avec le Real de Madrid. Donc après son transfert tant attendu, Mbappé va enfin jouer son premier match lors de la Super Coupe d'Europe. Et tout le monde est hyper impatient de le voir en action avec ses nouvelles couleurs. Donc il semblerait que Carlo Ancelotti semble confiant et pourrait même titulariser Mbappé dès le coup d'envoi. Donc il dit que le joueur est en pleine forme et il est prêt à faire ses débuts pour marquer cette compétition. L'arrivée de Mbappé pourrait potentiellement être décisive pour le Real de Madrid. S'il arrive à performer les gars, ça serait un énorme coup de boost pour l'équipe en ce début de saison. Bref les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Laissez un petit like, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Et laissez un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo la famille, passez une bonne journée, ciao ciao.